Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Sans être tendancieux, on peut se poser la question si le Cameroun est à la veille d'un changement politique majeur. Oui, répond Issa Bakari Chiroma, l'ancien ministre du président Paul Biya, devenu opposant et qui revendique la victoire à la présidentielle du 12 octobre 2025. Le camp du président sortant, quant à lui, tempère et dit s'en remettre aux institutions en charge des élections. Mais à quoi s'attendre véritablement dans les jours qui viennent? 4 Camerounais avec moi pour en parler. Véronique Lehmann Fouda, infatigable défenseur êtes-vous du président Paul Biya et de son bilan. Vous avez été membre de la Commission nationale de coordination de la campagne du candidat Paul Biya. Vous êtes également membre de la sous-commission communication du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. Pour vous, la victoire annoncée de Issa Bakari Chiroma est une vaste plaisanterie. Vous dites, une vaste plaisanterie, dites-vous, et vous dites ne même pas comprendre qu'on envisage que Issa Bakari Chiroma dirige le Cameroun. Mais pourquoi ne peut-il pas diriger le Cameroun? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sikadi Bertrand, pour vous, l'heure de l'alternance a en fait sonné pour le Cameroun. Vous avez été un grand soutien du candidat Issa Bakari Chiroma et le prochain président du Cameroun s'appelle Issa Bakari Chiroma. Vous n'attendez que l'annonce officielle de sa victoire pour célébrer celle-ci. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes, je précise également que vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur de ce livre que j'ai entre les mains, Folie et calvaire des migrants. On en parle également dans cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Fidèle Tunkwa, vous êtes un cadre du MRC, le mouvement de l'opposant camerounais Maurice Kamto. Mais où est Maurice Kamto et quel sera son rôle dans l'hypothèse d'une victoire du candidat Bakari Chiroma? On en parle dans cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mon plaisir est toujours grand d'avoir avec moi ma consoeur Karine Orio. Vous êtes journaliste, analyste politique, par ailleurs directrice de l'information du média Quotient Life. Merci, consoeur. Merci beaucoup pour l'invitation. Malgré les mises en garde du ministre camerounais de l'administration territoriale Paul Atangandji, l'opposant camerounais Issa Bakari Chiroma a pris le devant des choses et a annoncé sa victoire, non sans appeler les Camerounais à s'unir derrière lui. Extrait. Mes chers compatriotes camerounaises, camerounais, aujourd'hui c'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je m'adresse à vous. Ensemble, nous avons écrit l'histoire. Dans cette campagne, j'ai vu un Cameroun debout. J'ai vu des femmes, des hommes, des jeunes et des anciens braver les menaces, affronter les intimidations, mais rester mobilisés. J'ai vu des électeurs veiller dans le bureau de vote jusqu'au bout de la nuit pour protéger leur voix, pour défendre la vérité des urnes. Ce courage, cette détermination resteront à jamais gravés dans la mémoire de notre nation. Je vais d'abord dire merci au peuple camerounais. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'avoir cru au changement. Merci à tous ceux qui ont voté, à tous ceux qui ont protégé leur vote. Vous êtes les véritables héros de cette victoire. Ma reconnaissance va aussi à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont mené ce combat avant moi. Sans votre travail, nous n'en serions pas là. Pour cela, je vous dis merci. Je remercie également les candidats qui déjà m'ont adressé leurs félicitations et ont reconnu la volonté du peuple. Leurs gestes honorent notre démocratie et marquent le début d'une nouvelle ère où l'unité de l'opposition et de la société devient une force irrésistible. Je vais le dire avec gravité et simplicité.
Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté. J'appelle toutes les institutions, toutes les autorités administratives, tous les responsables à ne pas se rendre ennemis du peuple qu'ils sont censés servir. Le temps de la peur, de la manipulation et des faux calculs est révolu. Le seul camp qui compte aujourd'hui, c'est celui du Cameroun. Madame Véronique Lehmann-Fouda, l'homme que nous venons d'écouter a été le principal challenger du président sortant Paul Biya. Pourquoi sa victoire est-elle une vaste plaisanterie? Serait-elle une vaste plaisanterie? On ne peut pas parler de victoire lorsqu'on a été ancien membre du gouvernement, lorsqu'on y a passé 28 ans et qu'on est comptable d'un bilan, qu'on devient un caméléon, qu'on devient amnésique et qu'on oublie les règles éthiques minimales. Et que 7 ans avant, on fustigeait un ancien candidat, M. Kamto, qu'on le traitait d'irresponsable. Permettez-moi de réaffirmer que c'est ahurissant le spectacle que nous voyons. C'est à croire que la politique n'a plus de règles. Donc je ne peux pas parler de victoire parce que l'élection est un processus. Il s'agit de la responsabilité des hommes politiques. On ne peut pas parler de victoire lorsque le processus est encore en cours. Les mots sont forts, les mots que vous utilisez sont forts. Il y a règles éthiques minimales. Oui, quand on a été membre du gouvernement pendant 28 ans, qu'on a été porte-parole d'un gouvernement, vous savez, il y a des archives, il y a des paroles que le monsieur que vous venez de nous montrer a prononcé à l'égard de d'autres membres du gouvernement qui ont fait comme lui il y a seulement 7 ans. Alors voyez-vous, le Cameroun a une mémoire, a une histoire. Alors à un moment, la farce doit s'arrêter. Le peuple a choisi, dit Issa Bakari Tiroma. Ce n'est pas que Issa Tiroma Bakari qui le dit, les procès-verbaux qui sont très clairs le disent également. Et donc, j'aimerais bien parler d'éthique, puisque la dame évoque la notion d'éthique. L'éthique, pour quelqu'un qui est au pouvoir et qui a 92 ans, qui doit normalement être dans une maison de retraite, à 92 ans, donc 43 au pouvoir, on ne peut pas parler d'éthique quand on a condamné, y compris le cadavre de son prédécesseur, qui lui avait transmis le pouvoir en 1982. Paul Biya a condamné à l'étranger, vous le savez, le corps de l'ancien président Amadou Ahidjo est au cimetière de Dakar. Et une dame qui vient représenter ici le RDPC ose parler d'éthique. Oui. Quand il y a le minimum d'éthique. En tout cas, restons sur l'élection. Donc, restons sur l'élection, justement. Chacun a le droit d'avoir ses opinions. Justement, je comprends. Il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Mais quand même, Sikadi Bertrand, excusez-moi. Oui. Et vous allez nous expliquer l'approche ou la stratégie de votre candidat Issa Tiroma Bakari. Quand on est légaliste et républicain et qu'on aspire à diriger la République, on respecte les institutions de l'État. Ma question, s'il vous plaît, ma question n'est pas contre vous, c'est pour comprendre. Comment comprendre l'approche, cette stratégie du président, du candidat Issa Tiroma Bakari, vous pouvez le dire, à prendre le devant des choses, alors même que les institutions en charge des élections et les CAM et la Cour constitutionnelle ne se sont pas encore prononcées? Alors, on va commencer par le commencement. C'est très clair que dans aucun pays du monde, on attend 2 semaines pour proclamer le résultat final. Dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle des échantillons. À partir des échantillons des procès-verbaux qu'on a en disposition, on peut déjà se prononcer. Comment dire qu'il faut aller au contentieux? Il faut attendre que la Cour constitutionnelle déclare le résultat définitif, quand on ne peut même pas déjà avoir le résultat provisoire. On demande aux gens d'attendre justement. Pourquoi? Parce qu'ils ont un plan. Non. C'est pas nouveau au Cameroun. Vous avez toujours fonctionné comme ça? Justement. C'est pas parce qu'on a fonctionné comme ça que ça va continuer. Justement, pourquoi? C'est pendant ce temps-là, on s'est battu pendant 7 ans, je vais dire, pour que le code électoral soit justement modifié. Justement parce que ce qui est en train de se passer n'est pas quelque chose qu'on puisse accepter. Qu'après une élection, qu'on ait des résultats et qu'on attende 2 semaines après. Justement, il se passe un problème au Cameroun au moment où nous sommes en train de parler. Ils sont en train de changer les vrais PV.
Ils sont en train de les changer. Vous êtes par sûr des de ce que faux vous PV. dites? Il y a des images, il y a des photos, il y a des vidéos. Au moment où je suis en train de parler, on a brûlé à Tian. On a incendié la maison du parti RDPC. Il y a des images en ce moment au Cameroun, très très violentes, justement parce que ces gens-là ont décidé à l'intérieur de fausser les procès-verbaux et pour que plus tard, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle déclare Paul Biya encore vainqueur. Cette fois-ci, il va donc falloir arrêter cela. Monsieur Tunkwa, si ce que dit Monsieur Sikadi est vrai, c'est grave. Je vous remercie de m'avoir invité à cette émission après les élections qui ont eu lieu le 12 octobre. Nous sommes aujourd'hui, j'entends les uns et les autres parler d'éthique, les autres répliquer, et je me demande bien comment ils peuvent oublier les Camerounais. Quelle est l'attente des Camerounais? Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les populations sont dans une situation de désespérance, où ils attendent que les candidats répondent à leurs attentes. Les Camerounais n'ont pas de travail, n'ont pas de logement, la santé n'est pas bonne. C'est ce à quoi nous devions nous attendre, que les candidats en liste s'expriment pour résoudre les problèmes des Camerounais. Les élections, on nous parle de Issa Chiroma, on nous parle de Paul Biya. J'ai de la peine à m'attendre que ces deux candidats soient à même de répondre aux attentes des Camerounais. Pourquoi? Quand j'analyse la situation politique au Cameroun et les acteurs politiques, je pense que les Camerounais sont désespérés d'imaginer qu'il y a 2 semaines encore, ils ne pouvaient pas prendre M. Isaac Chiroma comme leader, comme celui qui répondra à les attentes. Là, vous les renvoyez dos à dos, les deux, le président Biya et Issa Chiroma Bakary. Oui, presque. Presque, c'est ce que vous faites. Alors, je rappelle effectivement que vous êtes membre du MRC, de l'opposant Maurice Kamto. Avançons très rapidement et faisons un focus sur l'élection. Avant que je ne vienne à vous, Madame Véronique Lehmann-Fouda, nous sommes en 2025. C'est vrai que pour un grand pays comme le Cameroun, on peut s'étonner qu'on mette 2 semaines. Vous savez, vous prenez un pays comme le Sénégal, j'aime pas les comparaisons, c'est vrai. Comparaison n'est pas raison. Ah, mais c'est intéressant. Vous prenez un pays comme le Sénégal, vous avez le résultat au plus tard le lendemain. Et pourquoi, au bout de 43 ans, et là, c'est la défenseuse principale de Paul Biya dans cette émission que j'interpelle, comment se fait-il qu'on attende 2 semaines pour proclamer les résultats? Le temps de tripatouiller les zones. Si vous permettez, oui. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord rectifier la défenseuse de Paul Biya, c'est l'étiquette que vous m'avez donnée. Mais je suis d'abord une citoyenne camerounaise. Ah bah assumez, hein. Je vous ai apporté ce livre. Vous avez présenté un livre tout à l'heure. Je vous ai apporté le code électoral camerounais. Bien sûr. Monsieur Torbet, dans ce code électoral, il y a toute la procédure électorale. Bien sûr. Chaque pays, vous êtes en train de me dire que dans tous les pays du monde, mais vous avez vu ma précaution, toute la précaution non, mais que j'ai prise. On donne les résultats en 2 jours. Oui. Moi, je vous dis que ce code électoral est un contrat qui élit l'élection. Vous avez raison. Dans toute démocratie représentative, l'élection est le mode qui choisit ses dirigeants. Il faut donc organiser cette élection selon un processus préélectoral, pendant l'élection et post-électoral. Vous savez que nous sommes dans des contextes, ça c'était le texte que je vous montre. Oui. Nous sommes dans un contexte effectivement où le Cameroun n'est pas le seul pays qui peut connaître des violences post-électorales. Bien sûr. Le Cameroun est un pays qui est aujourd'hui convoité, non seulement au niveau de l'Afrique, mais au niveau occidental. Sur quel plan? Sur tous les plans. En fait. Parce que le Cameroun n'est pas seulement... Si cette guerre était interne, moi je ne suis pas venu ici pour faire de la guerre. Quelle guerre? Non. La guerre des intérêts. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les intérêts, les pays, les nations représentent des intérêts. Que vous dites, effectivement. Le sous-sol du Cameroun regorge de richesses. Ce qui fait qu'il y a des vautours qui tournent autour du Cameroun.
le processus électoral, Oui. bien qu'il soit codifié dans Jusque-là, vous nous Et expliquez... qui est très combattu par les opposants qui Est-ce ont que demandé vous de pouvez le modifier. demander s'il vous aux plaît, membres S'il vous plaît, de laisser parler, parce que je n'ai coupé personne. Oui, on est d'accord. Je poursuis mon raisonnement, parce D'accord. que ici aussi, je pense qu'on n'est pas au marché, on est sur un plateau sérieux. Bien sûr. Donc, souffrons que chacun puisse On est d'accord, arriver totalement, jusqu'au c'est ce qu'on va faire. Donc, j'étais en train de vous dire que le Cameroun Oui. est un pays d'Afrique centrale qui est convoité de par son sous-sol. Ce qui fait que toutes les élections sont regardées, sont scrutées. Si le Cameroun était un pays qui n'avait pas d'enjeu, je pense qu'on n'en serait pas. C'est quoi le lien avec Issa Bakary? Le lien, c'est que nous sommes un pays qui a été colonisé, d'abord le protectorat allemand, ensuite la Société des Nations française et anglophone. Ouh là là. Ça, cette histoire est importante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe au Cameroun ne concerne pas seulement les le Cameroun. Camerounais. Ah, ça, c'est vrai. Il y a des antennes. Voilà. Absolument. Parce que quand vous... Mais pour rester plus concret, parce que vous Puisque dites des vous choses- avez comparé le Cameroun à tous les pays du monde, donc je vous relate l'histoire. Ce qui fait que C'est le pas ce que processus électoral au Cameroun aujourd'hui Répond à des règles. répond à des Des règles qui sont codifiées, consignées dans qui sont un consignées. code. On est totalement dans un Ils sont on aurait contestés. pu les modifier. Il faut Je bien, vous les donne. il faut Oui. bien préciser Bon. que c'est contesté. Je vous les Le donne. code électoral S'il vous camerounais. plaît, s'il vous plaît, monsieur. Je vous les Monsieur, donne. s'il Commission locale de vote. Ensuite, 48 heures. Transmettre les votes à la commission départementale. Ensuite, 72 heures. La commission départementale transmet à la nationale. Ensuite, 5 jours après, les procès-verbaux sont transmis à la Cour constitutionnelle. Truqué. Et Pour c'est là... validation. Truqué. Monsieur Stoppé, S'il vous plaît, s'il vous plaît. si on ne S'il peut vous pas plaît. me laisser S'il vous plaît. parler... Mais allez-y rapidement, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 5 jours, Oui. parce que quand vous invitez des personnes, il faut inviter des personnes qui ont de la tenue, de la posture. Je vous en prie. Donc, je reprends ce que je dis. Non, mais madame... 5 jours. Excusez-moi. Ça se voit qu'elle n'est pas à l'aise. 5 jours. Il a évoqué un point important. Ça se voit qu'elle n'est pas du S'il tout vous à plaît, l'aise, même s'il pour vous plaît, expliquer Laissez-moi- quelque chose qui est... C'est son temps de parler. Vous savez- Madame, C'est difficile excusez-moi. de défendre le Il dit- mensonge. Il dit... Très difficile. Votre propos est 5 tellement jours, clair. Oui. Conseil constitutionnel. Ensuite, il y a la proclamation des résultats. C'est vrai. Lorsque un ancien porte-parole du gouvernement, parce qu'il est candidat, qu'il est devenu un caméléon, qu'il a changé de visage, vient proclamer les résultats 2 jours après l'élection, je me dis c'est irresponsable. On est Vous d'accord. savez, Ok. on est aujourd'hui... Nous ne devons plus être partisans, il s'agit de l'avenir du Cameroun. C'est vrai. Le Cameroun restera, nous on partira. Mais que vous posez-vous très rapidement, Madame Lema, au fait que votre compatriote dit, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, les gens sont en train de transformer les procès-verbaux. S'il vous plaît, quand vous répondez-vous à ça, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est quelque chose? Je réponds, M. Topé, Oui. qu'il y a eu 31 653 bureaux de vote. C'est vrai. Dans le processus, chaque candidat devait avoir Son un représentant. représentant dans les bureaux de 2 vote. représentants. Dans les bureaux de deux, c'est la règle, et minimum un représentant. Monsieur Issa Chiroma, puisqu'il s'agit de lui, C'est ça. il y en avait des représentants que dans le 1/10 des bureaux de vote. Aujourd'hui, à l'heure où je vous Ça parle, aussi, c'est il important. est aux abois. Parce qu'il n'a pas les procès-verbaux. N'ayant pas de représentants dans les bureaux de vote, comment voulez-vous avoir les procès? Moi qui vous parle, j'ai supervisé un bureau de vote. J'ai ramené le procès verbal du On va pas- président Paul Biya en tant que Le point est important. représentant. C'est un point On va très pas important. laisser- important. C'est très important. Comment On est totalement pouvez-vous d'accord. contester une Et puis, élection quand vous n'avez pas eu où de vous n'avez pas représentant, été représenté, mais nous sommes d'accord. Ce où n'est vous pas- n'avez pas ce les n'est- procès-verbaux. Alors, Ce n'est pas vrai. Oui, je pour voudrais finir, qu'on finissez amène là. le débat. Est-ce s'il que vous vous plaît. pouvez laisser... Oui, On n'est oui, pas oui, là oui, pour s'il vous plaît. faire- Non, vous allez Je répondre tout à voudrais l'heure. qu'on amène Oui. le débat à un niveau juridique, Absolument. avec C'est- des c'est très clair. connaissances pointues C'est très et clair. véridiques. Votre Pas propos les est clair. on a Merci. dit, on a dit, Merci. on a fait. Merci, madame, beaucoup. madame Elément Foudakari. Monsieur- Vous allez répondre tout à l'heure, s'il vous plaît. Voilà. Et très rapidement, ma consoeur Karine Orio, c'est un point important. Comment a-t-on des procès-verbaux quand on n'a pas eu ces représentants dans les bureaux de faute? Bon, la première chose que je tenais à dire, c'est que le titre de l'émission, c'était de savoir si on avait eu une élection présidentielle apaisée. C'est ça. Voilà. Et je pense que... Et vous l'avez eu. et- Il faut saluer les alors, Camerounais. Alors, oui Plus et ou non. moins. Ah. Oui et non. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez compris, effectivement, comme vous l'entendez sur ce plateau, Oui. nous sommes 3 jours
après le jour du vote et on n'a toujours pas une tendance, on n'a toujours aucune information, ce qui n'est pas normal. Je pense que le véritable enjeu de ce scrutin aurait été effectivement qu'on réforme et qu'on ait les résultats au plus vite. Parce que, comme on l'a dit, bon, là aujourd'hui on est un peu rodé, c'est la 40e élection présidentielle, on peut effectivement se dire qu'on se serait mieux organisé pour au moins avoir des résultats. Sur la question des procès-verbaux, effectivement, il y a des informations de part et d'autre qui signalent qu'il y aurait, maintenant ce n'est pas sûr, en tant que journaliste, on est en train d'enquêter pour voir si effectivement il y a eu des procès-verbaux qui seraient des procès-verbaux falsifiés. Aujourd'hui, effectivement, on a des images de part et d'autre, donc on ne peut pas dire, on ne peut pas l'affirmer, mais encore une fois... Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je remets quand même à la solde du gouvernement qui était en charge. Le silence. Déjà, le fait que c'est vrai que si on prend d'un point de vue juridique, ça fait un moment qu'on demande la réforme de ce code électoral. Et que ce n'est pas parce qu'il est consigné dans un livre que ça veut dire qu'on ne doit pas l'amender, qu'on ne doit pas revoir, effectivement, notamment sur la question des résultats. Et donc, je pense que ce défi pour cette élection n'a pas été réglé et qu'aujourd'hui, la confiance n'est pas là. Vous voudrez intervenir? Non, s'il vous plaît, vous allez... Très rapidement, avant qu'on ne marque une pause, très rapidement, Sikadi, c'est vrai, le Cameroun est vaste. C'est un vaste pays. 31 000 bureaux de vote, dit-on. C'est vrai 31 650. Voilà, c'est vrai que pour ramener des urnes, un procès verbal du plus profond village de Bafoussam, c'est au centre de centralisation. C'est ce que Mme Karine était en train de dire. En 43 ans, il aurait pu régler ce problème pour qu'on n'ait plus de difficultés à partir d'un village lointain pour la capitale avec des procès-verbaux. Il y a de façon électronique les choses qui se font. C'est vrai. Première chose, quand on vous dit qu'il n'y a pas de 31 000 personnes dans les bureaux de vote, la première chose, quand il n'y a pas des gens dans des bureaux de vote, les représentants, soi-disant, la première des choses, dans aucun pays dans ce monde, on attend d'avoir des 31 000 des procès-verbaux. Vous avez raison, vous avez raison. À partir des échantillons qu'on a à disposition, on peut déjà avoir des tendances et savoir qui a gagné les élections. Vous vivez en France, c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe même dans les pays pauvres d'Afrique, au Sénégal, au Kenya, on voit des élections, comment ça se déroule. Biya n'a pas fait l'effort en 43 ans. De deux, ici à Paris, on a voté le 12. Vous savez à quel moment on a eu... je parle ici, je suis soutien, n'est-ce pas, de Issa Tiroma Bakary, je ne suis pas de son parti, mais j'étais, n'est-ce pas, là, couvrir les élections, notamment dans la ville de Créteil. Vous savez à quelle heure on a obtenu les accréditations pour les scrutateurs de Tiroma Bakary? Vous savez à quelle heure? La veille à minuit. Or, ils ont fait la demande depuis 3 à 4 semaines. Pourquoi le RDPC, pourquoi l'ELECAM, pourquoi le parti État refuse de délivrer? Vous imaginez dans tout le Cameroun combien de fois ils ont refusé? Donc, c'est organisé, c'est fait exprès. C'est fait exprès et c'est des gens dangereux, juste pour terminer. Et en plus, des gens qui soutiennent ce genre de dictature et qui vivent en France dans un confort. J'ai appris tout à l'heure en coulisses, elle est la fille de l'ancien directeur de la BIAO. Une banque qui a fait, la dame, madame. Non, il n'y a pas d'attaque personnelle. Non, c'est pas une affaire personnelle. Non. Je dis, cette banque a fait faillite au Cameroun, a vidé les caisses. Elle n'a rien à voir avec ça. Non, mais attention, on parle comme ça des gens. Non, mais attention, on parle des choses très graves. D'accord. Les parents sont morts à cause de cette histoire de la BIAO. Alors, faites très attention. Ce sont des soutiens. Ce sont des soutiens d'un régime. Alors, ce sont des soutiens d'un régime, n'est-ce pas? Regardez, je suis migrant, vous comprenez? Si les enfants camerounais meurent, si les Camerounais meurent dans la mer, ils meurent dans le désert, c'est à cause de ces gens qui soutiennent un système inique. Alors, monsieur Sikadi, on va marquer une coup de pause, mais avant, je tiens quand même à rappeler 2 choses, s'il vous plaît. Chacun a le droit d'avoir son opinion. Justement, vous êtes démocrate et vous aspirez à diriger le Cameroun de façon démocratique. Justement. Donc, on doit accepter que chacun ait son opinion. On est descendu dans la rue. Deuxièmement, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attaque personnelle. Honnêtement, je ne souhaite pas... Voilà, on fait attention. On marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. Que les esprits se calment. On va prendre... vous aurez dû l'arrêter tout à l'heure quand elle parlait de moi comme étant une racaille, on marque une pause, on n'est pas au quartier. On se retrouve dans quelques instants. Ah bon, voilà. Vous aurez dû l'arrêter. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine, poursuit son développement et vient de faire son entrée dans le célèbre bouquet Canal+.
Disponible depuis ce 7 juillet sur le canal 9 et le canal 573, la chaîne panafricaine est désormais diffusée dans 45 pays du continent. Merci à vous tous qui, par vos soutiens, avez contribué à la concrétisation de ce projet panafricain. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Cameroun qui a tenu sa présidentielle le 12 octobre dernier et qui est toujours dans l'attente des résultats définitifs, même provisoires. Monsieur Tchunkwa, vous vouliez répondre par rapport à la question du trucage ou non des procès-verbaux qui seraient qui seraient en ce moment en cours et du délai, bien entendu. Voilà. Mais Mme Lehman Fouda a bien rappelé que nous sommes encore dans le délai légal et qu'au fond, le Code électoral prévoit effectivement un délai de 2 semaines quant au dépouillement et à la proclamation des résultats provisoires. Je trouve ce débat au Cameroun depuis 3-4 jours surréaliste. Lequel débat? Le débat sur la durée, pour proclamer les résultats. D'accord. On compare le Cameroun aux autres pays du monde. Au Cameroun, nous avons de la difficulté pour que les gens aient de l'eau potable. Les gens n'ont pas l'eau potable à temps. Ils n'ont pas l'électricité à temps. Comment voulez-vous, par quelle magie oui. Subitement, nous serons à l'heure pour les élections? Je pense que ça serait impossible pour les Camerounais d'imaginer cela. Mais est-ce une fatalité? Est-ce une fatalité? Je veux montrer seulement qu'il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Le reflet, les 14 jours de délai, pourquoi je le dis en fait? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir le soir avoir les résultats? Il faut mettre les systèmes d'information, mettre de l'informatique, organiser, mettre les réseaux pour que les réseaux marchent bien. Et ainsi, comme le processus est dans bureau de vote, centre de vote, consolidation départementale, bien sûr, on pourrait sur place avoir un système où on saisit les résultats dans un bureau, c'est consolidé dans le centre, dans les minutes qui suivent, et ensuite on fait le transfert. Le Cameroun serait dans un déroulement normal des choses. On sommes tout, donc ce n'est que le reflet d'un délabrement général du pays. Bon, qui se traduit par cela. Monsieur le journaliste, on va respecter 30 secondes. Demandez à la dame qui est représentante du RDPC sur le plateau si elle n'a pas vu des images qui tournent au Cameroun en ce moment, où on voit des représentants de ELECAM, Election Cameroun, en train de déchirer les pages du procès verbal pour les falsifier. Demandez si la dame n'est pas au courant de toutes ces vidéos. Je voudrais répondre à cela. Ces vidéos sont déjà, elle n'est pas obligée d'avoir vu ce que vous avez vu. C'est pour ça que j'ai dit demander, posez-lui la question. Nous vivons une époque où chacun interprète les images qu'il veut à sa façon. Posez-lui la question. Non, mais vous êtes... Le processus au Cameroun, en ce qui concerne ce que nous voyons. Allez-y rapidement, Ce que nous voyons, voilà. Quand il y a un problème de contestation des votes, ça se fait à l'immédiat au centre. Ce n'est pas au Conseil constitutionnel qu'on va aller consolider. Non. C'est pas comme ça. C'est comme ça, je vous le dis. Je suis chef d'établissement. C'est qui le juge dans le bureau de vote? Dans mon école, il y a eu 7 bureaux de vote. Oui. Les présidents de bureaux de vote, les Camerounais, nous sommes dans un cas d'élection où les votes ont été le plus contrôlés.
par les populations. La dernière présidentielle, vous voulez dire? Oui. Cette présidentielle en cours, là, D'accord. Où les Camerounais ont été préparés à défendre les votes. Et on a vu les Camerounais devant les centres de vote. Jusqu'au bout de la nuit. D'accord. Surveillés. D'accord. Surveillés jusqu'au matin. Très bien. Donc, il y a une espèce d'euphorie, une peur qu'il y ait des trucages où c'est devenu comme une espèce de folie. D'accord. On voit tout. J'ai suivi Michel Ndoki. Oui. Michel Ndoki, qui est dans une commission, dans un organisme de contrôle. Michel, c'est qui? Michel Ndoki. C'est une militante du MRC. Michel Ndoki, c'est une très grande, brave Camerounaise qui a connu de la plupart des Camerounais, qui aujourd'hui s'occupe d'une association qui veille pour les, votes. Très bien. Elle a pu affirmer ceci, que circulent dans les réseaux sociaux beaucoup de faux. D'accord, très bien. Ça reste une opinion. Alors, on recadre. On peut recadrer s'il vous plaît. Mais vous savez. Non, mais madame, la difficulté, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame, la difficulté, c'est qu'on a un contexte qui est particulier. Et excusez-moi de comprendre qui est ce genre d'attitude. C'est-à-dire que les gens vivent une forme de saturation qui les amène à se dire, ils vont encore nous dire que c'est leur candidat qui a gagné. C'est leur droit d'avoir leur opinion. Mais après, nous avons les institutions, vous l'avez rappelé, vous avez raison de le rappeler. Il y a au Cameroun 2 institutions qui s'occupent des élections, c'est ELECAM et le juge du contentieux électoral, qui est le Conseil constitutionnel. On va s'en remettre à ces 2, et c'est ce que fait le RDPC. Justement. S'il vous plaît, vous n'avez pas encore la parole. Et on doit, tout ce qu'on peut souffrir, madame, faites l'effort juste de souffrir que vous avez des compatriotes qui n'ont plus confiance dans le système électoral camerounais. Vous avez beaucoup d'empathie pour elle, monsieur. On est dans une configuration aujourd'hui où les gens refusent complètement ce qui nous sert de contrat social. Ils refusent le cadre juridique, ils refusent les institutions, ils refusent les processus. Alors, quand vous êtes dans un pays, vous refusez des règles. On retourne au darwinisme, on retourne à l'état primaire. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Et moi, je voudrais, vous me dites de souffrir, d'entendre que les gens n'ont plus confiance. Ça, je peux l'entendre. Mais je voudrais que quand on est sur un plateau comme celui-ci, qu'on soit responsable, parce que les gens nous écoutent, qu'on ne parte pas dans tous les sens, qu'on dise aux Camerounais pourquoi on est là, vous nous avez donné une trame, qu'on la suive et qu'on ne parte pas dans tous les sens, s'il vous plaît. C'est ce que je demande sur ce plateau. Que les Camerounais, qu'on n'ait pas le même spectacle où on aboie, où on apporte des preuves, on parle de Facebook. Je suis désolée, le Cameroun vit, c'est un territoire, c'est des personnes, ils se construisent. C'est pas Facebook, c'est pas on a dit, c'est pas on a vu. Je suis désolée, qu'on sorte de ce cas. Le Cameroun vit justement avec la guerre dans les régions anglophones depuis 8 ans. Biya, le criminel qui est au pouvoir, a décidé de massacrer les populations innocentes dans les régions anglophones depuis 2016. Et donc, la dame est sur le plateau en train de vous expliquer que le Cameroun vit. C'est très grave, ça. Monsieur Sikadi, pour moi, un chef de l'État est une institution. Justement, l'institution doit être juste. Et doit être respectée comme telle. Justement. Donc, on va éviter, on va éviter les mots. On va éviter. Justement, ce sont mes paroles. Il est libre de critiquer ce sont mes paroles et je les assume. S'il vous plaît, il est libre de critiquer le régime. Nous ne traiterons pas. Ce sont mes paroles, je les assume complètement. Mais je suis en exil, ça fait 7 ans. Les Camerounais n'ont pas à manger. Les Camerounais se font tuer tous les jours. Les Camerounais sont en exil au Nigeria. 1 million de déplacés internes au Cameroun, 500 000 à côté au Nigeria. Mais vous me parlez d'un chef d'État qui a détruit notre pays et vous voulez qu'on le respecte. Les Camerounais sont en train de mourir dans la mer au moment où je suis en train de parler. On va garder quand même le cadre de la bienséance, pas de mots. Justement, pour moi, M. Biya est un criminel. Je le répète, et je les assume complètement. Insultant. Karine Orio, on peut s'interroger sur l'approche du candidat Issa Chiroma Bakary. C'est parce que, je ne sais pas, moi je vous pose la question. Il a été dans le système. Il sait comment ça fonctionne. Il sait comment ça a fonctionné. C'est en connaissance de cause qu'il adopte la stratégie qu'il adopte là. Alors, il y a 2 choses. La première chose, c'est que j'insiste encore là-dessus, c'est que moi, ce que j'ai dit, c'est que cette élection
certes, les gens se sont mobilisés, on l'a vu sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas encore la notion de confiance. Les citoyens camerounais n'ont pas confiance aux institutions qui sont en place. Et ça, on n'a pas réglé ça. Ce n'est pas normal qu'effectivement, aujourd'hui, les uns et les autres se disent, écoute, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une photo du PV où on a voté pour le diffuser. Et on garde ça comme preuve. C'est qu'il y a déjà un environnement qui n'est pas un environnement de confiance. Et donc ça, je trouve que c'est un problème qui n'a pas été résolu dans cette élection. Ensuite, on a déjà eu plusieurs élections, vous l'avez dit. Maintenant, moi, je ne vais pas défendre monsieur Tiroma, mais enfin, John Frunzi, il a été aussi membre du RDPC. C'est vrai. Qui est celui qui est tous, le candidat. Quasiment. Tous. À l'époque, c'était le parti unique. Hein. Absolument. Camto, en 2018, c'est pareil, il a été ministre délégué. Moi, je ne vais pas reprocher en fait, à un candidat qui se désolidarise aujourd'hui du parti au pouvoir. Ce n'est pas tant le propos. Aujourd'hui, il y a aussi la guerre des récits, la guerre du narratif. Et je pense que c'est important. Et que, effectivement, même si les institutions n'ont pas proclamé, on est dans un climat qui n'est pas un climat de confiance et que si un candidat décide de prendre la parole, bon, ça peut gêner certaines personnes, mais il est dans son narratif. Et c'est parce qu'il y a aussi une guerre de communication qui commence dès ce moment-là. Mais Karine Orio, nous sommes en pleine guerre de communication. Et là, ça devient angoissant. Et la question que je m'avais posée, ça m'angoisse même de la poser. Qu'est-ce qui va se passer là si on nous dit dans les jours qui viennent que c'est Paul Biya qui a remporté la présidentielle? Ce qu'on espère, en tout cas, c'est que... tout est fait pour qu'eux, ils n'y croient plus de toute façon. Eux, de toute façon, ils ne l'accepteront pas. Non, mais il y a une génération qui n'a pas connu John Frunzi. Il y a ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, qui ont 24 ans, à partir de 21 ans, qui ont voté, qui ne connaissent pas l'histoire politique du Cameroun, donc qui ne peuvent ne pas comprendre, effectivement, les faits que les gens n'aient pas envie de voter. Parce que c'était compliqué. Vous n'allez pas m'expliquer qu'on est 26 millions, 28 millions de... Presque 30. Presque 30 millions, et qu'on nous parle de à peine 9 millions d'inscrits sur les listes électorales. Une population qui cumule énormément, une population qui est jeune, qui est informée, qui est vachement sur les réseaux sociaux. Donc, on est dans un climat, si vous voulez, pour moi, cette élection, elle n'a pas résolu le problème, le fait que la confiance n'est pas là. Il y a un problème, la jurisprudence Maurice Kamto, en 2018. Il est allé au contentieux post-électoral. Oui. On a déclaré, la même cour a déclaré Biya vainqueur, alors que Biya avait perdu les élections. Donc, cette fois-ci, on ne compte pas se laisser prendre au piège. Mais vous allez faire quoi maintenant? Est-ce que vous comprenez pourquoi vous comptez sur qui maintenant? Juste pour terminer, est-ce que vous comprenez pourquoi M. Tiroma décide de ne pas aller à la Cour constitutionnelle? Non, il ne peut pas encore aller à la Cour constitutionnelle. Il faut attendre. Hein? Écoutez, juste que je... Ok, allez très rapidement. Il y a eu une annonce. Il a bien dit ceci. Il y a Maître Sim, qui est son avocat qui l'a fait récemment, qui a bien expliqué que son candidat ne compte pas aller au contentieux post-électoral parce que ça ne sert à rien. Donc, M. Tiroma, vous l'avez dit, de l'intérieur, il connaît le système, il connaît la maison. Donc il sait ce qu'il fait. Ça ne sert à rien d'y aller parce que nous, Camerounais, nous qui parlons en tant que bas peuple, je parle encore ici en tant que migrant, celui-là qui a traversé des situations très difficiles, et je représente que ceux-là... Vous le retracez ici, voilà, qui sont en train de mourir dans la mer au moment où nous parlons, pendant que les gens du RDPC se fichent de nous complètement. Nous n'allons pas attendre le verdict de la Cour constitutionnelle. Vous cautionnez que Tiroma n'aille pas au Conseil constitutionnel? Vous n'allez pas... On n'a pas besoin d'y aller. Vous cautionnez cela? Vous n'allez pas attendre la Cour constitutionnelle? Mais on va... Il fallait pas aller aux élections, alors. S'il vous plaît. Je parle de contentieux. Il fallait pas aller aux élections. Post-électoral, je dis ceci, ça ne sert strictement à rien. Le peuple camerounais va descendre dans les rues, prendre son destin en main. Et ça a commencé il y a juste quelques jours. Nous n'allons pas attendre le mot d'ordre d'un... Vous rejoignez M. Franklin Nyamsi, hein? Je dis ceci, je ne suis pas ici pour parler de M. Franklin. Non, on est d'accord. Ce que je vais expliquer ici est très clair. Et ce n'est pas M. Franklin Nyamsi qui l'invente. Nous le disons sur la toile, ça fait des années. Ça fait 7 ans que nous sommes dans cette lutte, que nous portons cette lutte pour la libération du peuple camerounais. Et nous n'allons pas attendre forcément que les ordres ou quoi que ce soit viennent d'un homme politique. Le peuple camerounais en a marre de 43 ans de dictature. Regardez la dame sur le plateau, elle est incapable de défendre le bilan de 43 ans. On n'en est pas encore au bilan. Est-ce que vous pouvez lui demander d'arrêter de... Oui, mais... Vous êtes représentant d'un parti, madame. S'il vous plaît. Alors, c'est très intéressant. J'aimerais bien comprendre votre position. Vous, membre du MRC, partisan de Maurice Kamto, vous avez l'air plus légaliste que votre compatriote Sikadi Bertrand.
pour vous, il faut tempérer les esprits, il faut calmer le jeu, il faut attendre, il faut s'en remettre à Elekam et à la Cour constitutionnelle. Vous savez, nous sommes je suis du MRC. C'est ce que Issa Chiroma a dit en 2018 à M. Maurice. À Maurice Kamto. Oui. Rappelons-le. Vous savez, le MRC a prôné l'alternance, le changement dans la paix et par les urnes. Voilà. En 2018, nous sommes allés au Conseil constitutionnel. Et vous avez été déboutés. Nous avons été déboutés. Oui. Vous oubliez que ce même régime, il y a le 5 août, il a, de manière, comme des sauvageons, comme dirait Jean-Pierre Chevènement, comme des sauvageons, dégagé et rejeté la candidature du président Maurice Kamto. Oui, mais là, Chiroma était déjà parti. Il n'est pas responsable de ça. Pour la relation avec M. Chiroma. Ben, puisque lui, il est là, il représente Issa Chiroma, qui est aujourd'hui opposant comme vous. Oui. Donc voilà. Ce qui s'est passé en août dernier avec le rejet de la candidature de Maurice Kamto ne concerne pas le ministre. Je peux vous dire que nous, au terme des élections oui. de 2018, oui. nous avons réclamé, nous avons manifesté pour réclamer le changement du code électoral. C'est parfait. On va revenir là-dessus. Voilà. On a maintenant. Monsieur Maintenant, oui. vous me demandez. L'approche. Vous semblez indiquer à votre compatriote Sikadi Bertrand d'attendre que la Cour constitutionnelle se prononce. C'est ce que vous dites. Il est dans vous lui la même situation vous lui demandez comme toi, à quoi ça sert d'être allé à une élection. Le MRC ne peut demander que ça. Hein. Mais nous avons déjà condamné. C'est quand même choquant comme position. Alors, je propose. Vous allez répondre. C'est quand même choquant comme position venant d'un cadre du MRC qui, pendant ce temps, a subi cette injustice. Oui, aussi c'est ça. la nôtre. Mais vous allez lui répondre. Je rappelle vous allez répondre tout à l'heure, monsieur Sikadi Je suis un pro-Kamto. Il ne faut pas oublier. Le 5 août, la candidature du peuple a été rejetée. Très bien. Et donc, c'est surprenant, monsieur. Vous allez lui cadre répondre du parti, après une nous ne comptons pas sur la Cour constitutionnelle, qui est une institution dirigée par des voyous. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine, poursuit son développement et vient de faire son entrée dans le célèbre bouquet Canal+. Disponible depuis ce 7 juillet sur le canal 9 et le canal 573, la chaîne panafricaine est désormais diffusée dans 45 pays du continent. Merci à vous tous qui, par vos soutiens, avez contribué à la concrétisation de ce projet panafricain. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Cameroun. Sikadi Bertrand, vous vouliez répondre à votre compatriote Fidèle Tunkwa qui vous exhortait, en tout cas exhorte le camp Chiroma à attendre que le Conseil constitutionnel se prononce, que la Cour constitutionnelle se prononce. Et vous vous dites non? Non, je dis tout simplement que, étant cadre d'un parti qui s'appelle le MRC, oui, qui a été de façon brutale, n'est-ce pas, rejeté à la candidature aux élections le 5 août, dont la candidature a été rejetée récemment, oui, et qui avait connu déjà le même sort en 2018. Oui. Pour quelqu'un qui est cadre de ce parti, je trouve ça très grave, parce que s'il y a un parti politique qui a subi des injustices au Cameroun ces 15 dernières années, ça s'appelle le MRC de Maurice Kamto. Et donc, dit qu'on va attendre le verdict, juste que je termine, dit qu'on va attendre le verdict de la Cour constitutionnelle, connaissant que cette institution est une institution infestée de gens du RDPC. Bon, les mots, on va faire attention aux mots. Oui, justement. On va faire attention aux mots. S'il vous plaît. Donc, non. Infesté, non. Juste que je termine. Oui, s'il vous plaît, oui. Donc, voilà. C'est très important, s'il vous plaît. Je comprends. Oui. Donc, quand vous parlez du RDPC, n'est-ce pas, qui attend le résultat de façon sereine, n'est-ce pas? Oui. Continue dessus.
Je rappelle ici que Grégoire Ouona, qui est un cadre du parti, est en pleine panique, en train de demander aux gens du RDPC de renvoyer très rapidement les procès-verbaux pour qu'ils préparent le contentieux. Alors, pourquoi préparer déjà le contentieux? Parce qu'ils ont déjà anticipé, ils savent qu'ils ont falsifié les procès-verbaux. Ça, c'est d'un. Vous avez certains membres du gouvernement qui, depuis avant les élections, avaient décidé d'envoyer leurs familles à l'étranger pour les protéger. C'est parce qu'ils savent qu'ils vont falsifier et que le peuple va se soulever. J'ai des gens dans mon entourage que je connais, dont je ne donnerai pas les noms ici, qui sont des personnes qui, n'est-ce pas, des familles de ces membres du régime qui ont décidé d'envoyer leurs enfants en sécurité en Israël, aux États-Unis, au Canada et notamment en France. C'est justement parce qu'ils savent que le peuple va se soulever cette fois-ci et qu'on ne va pas laisser que notre en tout cas, soit volée. On ne va pas appeler dans cette émission à l'insurrection au Cameroun. Ce n'est pas le but, ce ne serait jamais le but de mes émissions. Nous devons toujours faire confiance aux institutions. Et notamment en ce qui concerne le Cameroun, à ELECAM et à la Cour constitutionnelle. Vous voulez répondre quoi très rapidement par rapport à ça avant que je passe la parole à Karine? D'abord, à ma connaissance, M. Grégoire Ouona n'est pas membre d'ELECAM. Le processus électoral se passe par ELECAM. C'est à ELECAM que l'on donne en tout cas, votre position, PV. Et en ce qui concerne, je pense que le MRC n'attendait pas M. Chiroma pour corriger le code électoral. Finalement, vous n'êtes plus ensemble. Je suis très choqué de ces propos. Finalement, vous n'êtes plus ensemble dans le combat politique. Je suis très choqué de ces propos quand il dit que M. Grégoire Ouona... Je ne parle pas de confiance. Alors, moi, je pense... Enfin, je découvre... M. Chiroma n'a jamais fait partie du combat que menait le MRC. D'accord. Et même de façon ponctuelle et circonstancielle, il n'y a pas de point commun, il n'y a pas de dénominateur commun politique. Aujourd'hui, le peuple camerounais est dans l'attente de quelqu'un qui puisse lui amener une situation de bien-être. Et Chiroma, Issa Bakari Chiroma est loin d'incarner ce quelqu'un selon vous. Monsieur Chiroma, depuis 3 mois, essaye de se placer sur cette ligne-là. Mais il ne vous convainc pas. Je voudrais bien qu'il me convainque. Mais ce n'est pas encore le cas. Ce que j'attends... Il a convaincu le peuple de toute façon. Ce que j'attends... Ça, on ne le sait pas encore. Les PV, les n'ont pas. S'il vous plaît, oui. Ce que j'attends... Pourquoi je dis cela? Qu'est-ce que j'attendais? Moi, par exemple, je vois que, par exemple, nous, au MRC, quand j'entends M. Chiroma parler du transport... Non. Ce qu'on va faire, M. Fidèle Turquois, pardon, excusez-moi. Moi, je vais vous poser la question peut-être de façon brutale, mais entre guillemets, entre Paul Biya, qui reste au pouvoir, et Chiroma, président, vous choisissez qui? Au moment où on est en train de faire cette émission, vous aurez préféré qui? Ce que je vais vous répondre, oui. Le Cameroun a remis... est retourné aux populations pour les remettre, retourner pour les demander l'élection. Oui. Il y a la théorie, je ne suis pas adepte de la théorie du bon diable au Cameroun. Concrètement, donc Paul Biya reste. Je ne suis pas... C'est ça? La théorie, je ne suis pas partisan du bon diable. Concrètement, aujourd'hui, les Camerounais... Paul Biya peut rester. Les élections ont eu lieu. J'espère que les élections vont se dérouler normalement. Et que celui qui va gagner, va gagner. Il n'a pas répondu à la question. Il n'a pas répondu à la question. Concrètement, ça veut dire Paul Biya doit rester. Il n'a pas dit comme ça, mais c'est très grave. Mais bon, on avance. Mais encore une fois, je répète... Et il ne faut surtout pas qu'on oppose sur ce plateau le MRC c'est pas ce que je fais. Franchement, je vous jure que le candidat Chiroma, depuis le début de cette histoire... Mais dans la stratégie, vous êtes opposé là. Ne s'est jamais attaqué ni au MRC, ni à son président, ni à qui que ce soit. Monsieur Sikadi, je rappelle encore que je suis ici en tant que citoyen et soutien du candidat. Monsieur Chiroma n'a jamais même traité les diasporans de terroristes. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit pendant le processus de cette élection, depuis... Monsieur Chiroma n'est pas un saint, tout le monde connaît son passif. Karine Orio. Et il a lui-même Merci, monsieur Sikadi. Karine, c'est compliqué. Mais ça, c'est à la journaliste et à l'analyste politique que je pose. Pourquoi c'est toujours compliqué les élections chez nous en Afrique? Pourquoi ça doit être aussi compliqué de choisir, de légitimer le dirigeant qu'il nous faut pour une période donnée?
Non, alors je pense que c'est un raccourci de penser que c'est compliqué chez nous. Je pense qu'on a le droit d'avoir plusieurs forces politiques. Ça, c'est important. Ah oui, mais on est d'accord. Oui, bien sûr. Par contre, ce qui est surprenant, effectivement, c'est qu'on s'attendait à un discours un peu plus, cohérent du fait qu'on va avoir une union des oppositions à ce moment-là et que finalement là monsieur vient de nous dire que en tout cas lui c'est bon, il ne parle pas au nom du MRC, hein. Non, bien sûr, mais en tout cas il donne son avis qui ne l'incombe que lui. Bien sûr. Maintenant, pour revenir à la question concernant effectivement la suite, parce que là on est à quelques jours, effectivement, et c'est ce que je vous ai dit, c'est que il y a quand même une bataille de communication. On n'entend pas. Par contre, c'est vrai qu'on a pas j'ai posé la question au début, on n'en entend pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va jouer comme rôle. Parce que le MRC n'a pas choisi de candidat. C'est pas si vous l'oubliez. Oui, mais on l'a pas oublié. Le MRC a demandé que les principaux candidats qui ont, selon certaines indications, ont pris le devant, se coalisent. C'est la position du MRC. Ils ne l'ont pas fait. Voilà. Et le reste sont des positions individuelles. Monsieur Kamto est allé voter. Monsieur Mamadou Mota le fait de ne pas parler est aussi... Ne pas donner de consignes. Est aussi un message. Il y a aussi un... Oui, bien sûr. Mais c'était pour dire qu'à l'heure où on parle, il y a déjà 5 recours. Par contre, il y a effectivement... il y a déjà eu 5 recours. Des personnes qui estiment que, en tout cas, cette élection doit être annulée parce que les conditions ne sont pas respectées et tout ça. Donc, ça participe aussi, je pense, à la vivacité, de cette élection. Maintenant, c'est clair qu'on est tous suspendus, c'est que c'est pas normal. Ça serait le bienvenu pour nous, hein. Si on arrête les élections et que l'on recommence, nous espérons que notre candidat sera à ce moment-là remis en course. S'il vous plaît, remettez la tête du micro et puis on va avancer dans cette émission. Madame Lehmann. Oui. EDECAM proclame les résultats. La Cour constitutionnelle valide. Oui. Entérine. Oui, comme il peut. Mais c'est les deux. Issa Bakary Tiroma est élu président de la République du Cameroun. Monsieur Issa Tiroma est un citoyen camerounais. Oui. Ah, c'est beau. Moi, ce que je demande, vous savez, le RDPC est très légaliste, très structuré et très discipliné. Nous avons un contrat social, c'est nos institutions. Qu'on les conteste, on peut les améliorer. La Cour constitutionnelle valide l'élection de vis-à-vis. Oui. On va s'y plier, à condition qu'on ait des procès-verbaux. Non, mais vous m'avez posé une question. Oui. Parce que quand on parle du processus électoral, je vous ai rappelé tout à l'heure les étapes. Non, mais moi, on est arrivé à la fin, là. Non. La Cour constitutionnelle a validé. Et non, la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé. Une hypothèse, je vous dis que M. Issa Tiroma est un citoyen camerounais. Si la Cour constitutionnelle valide la victoire de M. Issa Bakary Tiroma, nous allons nous y plier. Okay. Sans condition. Sans condition. Très bien. Ce que nous refusons, c'est que M. Issa Tiroma se proclame le lendemain de l'élection victorieux, alors qu'il a lui-même fustigé un candidat 7 ans avant qui avait fait la même chose. Alors qu'il y a un processus électoral. On parlait tout à l'heure du code, qu'il soit contesté ou pas. Mais il y a un article 132 dans ce code qui valide le processus électoral, qui valide le contentieux électoral. C'est déjà prévu avec les délais. Je vous ai donné les délais tout à l'heure. Donc le RTPC, qui est discipliné, structuré et organisé, continue sa marche vers la proclamation de l'État. Vous avez demandé à Mme Morio, qui sur ce plateau reste la personne la plus sensée, parce que nous autres, on n'est pas... C'est violent, ça. Non, c'est pas grave. C'est une violence inouïe. C'est pas violent, c'est la vérité, parce qu'on est passionné. On est passionné par nos partis politiques. Aussi bien je calme. Non, mais permettez-moi cette expression. Je vous le demande. Concédez-le-moi. Parce que nous sommes passionnés par des candidats. Non, il faut plutôt s'excuser Je suis en train de... S'il y a quelqu'un qui a été ordurier, c'est vous. Vous se sent insulté, monsieur. Elle est censée parce qu'elle dit des choses sensées. Vous lui avez demandé pourquoi... Et votre voisin, s'il vous plaît. Pourquoi en Afrique, la démocratie a tant du mal
Notamment les périodes. Les périodes post-électorales et même pré-électorales. À part quelques pays de l'Amérique latine, on est le seul continent aujourd'hui où... Vous avez demandé pourquoi, à l'entame de cette émission, j'ai commencé par des propos historiques. L'Afrique, pas seulement le Cameroun, est victime souvent de frontières qui ne sont pas les vraies frontières. Des ethnies, la politique aujourd'hui est ethnique, communautaire. C'est-à-dire que nous avons des candidats qui ont pour fief électoral leurs ethnies ou leur région. Ces élections ont démenti cela, madame. C'est le cas de... Laissez-moi poursuivre mon raisonnement. On attend, madame. Laissons la dame... Laissons la dame aller au bout. Laissons la dame aller au bout. S'il vous plaît, monsieur Tchonkouaye. Une fois, laissons la dame aller au bout. Donc, une fois que ces élections arrivent, elles trouvent un contexte, soit des frustrations, soit des manques. Vous pouvez comprendre, n'est-ce pas? Je suis en train d'aller au bout de... Parce qu'on a parlé, mais on n'a vraiment pas touché le problème du doigt. Soit des frustrations en fonction de l'ethnie qui est au pouvoir ou pas. Nous l'avons connu au Rwanda, nous l'avons connu dans plusieurs pays. Et ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, c'est un peu le symbole de ce que l'Afrique souffre de cette histoire coloniale et néocoloniale. Donc c'est à nous de rentrer dans ce processus de démocratisation, de validation de nos institutions, bien sûr. De concrétisation de la validation de ces instructions. Et en termes de perspective, l'OUA a commencé avec un groupe des sages qui a commencé une réflexion sur comment sécuriser la paix post-électorale, la sécurité. En termes de perspective, puisque nous sommes dans la dernière partie, nous avons... S'il vous plaît, quand tu parles de vote... Nous avons besoin aujourd'hui que des institutions indépendantes accompagnent nos processus préélectoraux, et post-électoraux, pour éviter des conflits politiques, pour éviter la violence. Aujourd'hui, on a passé tout le temps à nous disputer, mais c'est très grave. C'est vrai, vous avez raison. Parce que le Cameroun restera et les hommes passeront. Absolument. C'est ce que je peux vous dire en termes de... Votre message est très pour clair. Répondre à votre c'est une partie très et remplie de positivité. 30 secondes. C'est très intéressant. Parce que ce qu'elle vient de dire, c'est très intéressant. Elle parle du vote tribal. Alors, M. Biya, qui est de l'ère culturelle Fambeti Boulou, qui gagne dans sa région, qu'ils ont appelé d'ailleurs au Cameroun, le socle granitique, où il chasse les autres membres des partis politiques qui ne sont pas issus de cette terre. Et donc, où Paul Biya gagne à 100%. Et donc, le même Paul Biya... de quelle élection? Je prends même les élections de 2018. 12 octobre, non. Oui, et même encore, c'est pour ça que... Non, je prends... Ça pose sur la présidentielle 2025. Elle vous parlait de l'OUA, ça n'existe plus l'OUA. Oui, mais elle a commencé, oui. Donc, je vais donc prendre un simple exemple pour faire comprendre que les mêmes qui veulent ici parler de vote tribal sont les premiers au Cameroun qui votent leurs frais à 100%. Est-ce que vous savez qu'il y a juste une semaine avant les élections, il y a des pancartes en plein cœur de Yaoundé qui disaient « Attention aux populations du centre, sud et est ». Vous devez voter Paul Biya parce qu'il est le garant de votre survie. Si les autres arrivent au pouvoir, c'est dangereux. Il faut condamner ça. Il faut condamner ça. C'est très dangereux. Il faut condamner ça. La dame qui tient ce discours, parlant du représentant condamner ça. DPC, elle n'est pas bien placée. Alors attention. Quand on sait que Satiroma, qui n'est pas du Ouest Cameroun, Madame ne dit pas... 80%, non, attention. Décrire quelque chose, ce n'est pas être d'accord avec cette chose. Elle ne dit pas qu'il faut effectivement donner à nos processus électoraux une base ethnique. Elle décrit une situation, mais qui n'est pas singulière au Cameroun, qui n'est pas spécifique au Cameroun. Elle a parlé du Rwanda, mais elle aurait pu parler d'autres pays. Et que par rapport à ça, il faut effectivement que nous prenions cette situation à bras le corps et que nous avancions. On avance dans ce débat. Karine, très rapidement. Les membres de la Cour constitutionnelle du Cameroun, quel est l'enjeu véritable aujourd'hui pour eux? Comment se fait-il qu'on ne peut pas s'imaginer que si effectivement c'est Issa Tiroma Bakari qui a gagné cette élection, qu'il valide cette victoire et qu'on passe à autre chose? Pourquoi, dans l'imaginaire de beaucoup de Camerounais, c'est impossible que cette Cour constitutionnelle valide la victoire d'un candidat s'il ne s'appelle pas Paul Biya? Mais parce que c'est encore une fois, ce que je dis, c'est qu'on est quand même dans un contexte où le manque d'alternance et que le fait que ce soit une seule classe politique qui détienne tous les pouvoirs
depuis un certain nombre d'années, ça fait qu'il y a une perte de confiance. Et que, de toutes les façons, aujourd'hui, toutes les générations qui disent « nous, on n'a pas confiance aux membres de la Cour constitutionnelle parce qu'on pense que ce sont toutes des personnes corrompues », ça peut s'entendre. Et pour compléter... Ça peut s'entendre, c'est triste de le dire. C'est une fatalité. Juste pour compléter, c'est une fatalité. Juste pour compléter, Karine, 8 membres sur 10 de la Cour constitutionnelle camerounaise sont du parti RDPC au pouvoir. 8 membres sur 10. Donc, il ne peuvent pas être des gens... Actuellement. Bah oui, au moment où nous sommes en train de parler, ce sont des gens du RDPC qui sont à la Cour constitutionnelle. Vous comprenez donc le problème d'impartialité et tout. Alors, les théoriciens de ces questions disent l'ingratitude du juge constitutionnel. Une fois que tu es nommé, tu oublies ta couleur politique, tu oublies qui t'a nommé et tu fais en toute conscience ton travail. Les juges constitutionnels camerounais n'en sont pas capables. Ah, du tout, du tout. Et la dame, elle est mieux placée pour le dire, elle le sait. Je tiens à relever ceci. Depuis 1 mois, 2 mois, le Cameroun, les populations du Cameroun sont en train de montrer que nous sommes un grand pays et que nous sommes capables de dépasser les problèmes ethniques, les problèmes ethniques et tribaux. Voilà, le pouvoir a essayé d'organiser en plaçant les gens par ethnie. Monsieur Kamto a été éliminé. On s'attendrait qu'on ait dans une configuration connue. Nous venons de voir que si l'on suit des bribes d'informations ou bien les réactions populaires, on dit partout que, j'ai suivi l'autre jour monsieur le ministre Momo, dit que les électeurs du président Maurice Kamto, du MRC, sont allés vers monsieur Issa Chiroma. Oui, c'est faux. Ce qui est révélateur du fait que les Camerounais peuvent dépasser les problèmes techniques. Monsieur Issa Chiroma a gagné à l'ouest, dans le Grassfield. Et du nord, oui. On a vu les populations anglophones, vrai. les populations dites bamileke, les gens à Douala, aller exprimer le souhait de soutenir M. Chiroma. Ce qui montre que les Camerounais sont capables de dépasser les clivages ethniques. Et très important, Paul Biya, c'est une bonne nouvelle, ça. Paul Biya, chez lui, dans ce qu'on appelle le socle granitique, Paul Biya, chez lui, a perdu dans plusieurs bureaux de vote. Mais vous donc il n'a pas eu 100% alors. Donc il n'a pas eu 100%. Il n'a pas eu 100%. Il n'a pas eu 100%. Alors on avance dans donc, cette avec émission. cette élection, il y a quelque chose qui a On ne va changé. pas faire comme si on avait déjà les résultats, M. Sikadi. Nous sommes convaincus on les a pas encore. Nous avons les vrais PV. C'est ce que tout le monde a. Nous n'allons pas attendre la Cour constitutionnelle. Madame Lehmann, ce sera donc la dernière question de cette émission. Je vous laisse le mot de la fin. Vous êtes une personne respectable et vous menez des réflexions intellectuelles assez pointues et profondes. Et d'où je vous pose ma question. Comment s'attendre à ce que les Camerounais fassent confiance à une Cour constitutionnelle quand on a au sein de celle-ci 8 membres du RDPC? C'est-à-dire, même intellectuel, comment est-ce qu'on n'est pas arrivé à se dire, pour des raisons de fiabilité, de crédibilité, d'objectivité, d'impartialité, essayons de mettre en place une juridiction paritaire, à tout le moins, pour offrir, ne serait-ce que par rapport à l'image d'une juridiction crédible. Est-ce que ça, au moins, vous pouvez reconnaître que c'est une erreur, ne serait-ce que dans la symbolique, qu'on aurait pu éviter? Vous savez, je vais vous répondre sincèrement, il y a des fonctions où, dès qu'on vous investit, vous n'avez plus un habit partisan. Oui. Vous êtes... Non, mais vous m'avez posé la question. Je vous dis qu'il y a des fonctions où, dès qu'on vous investit, vous êtes obligé de quitter l'habit partisan. Oui, mais on peut trouver des juges constitutionnels aussi dans d'autres partis. Sinon, on ne s'en sort pas. Vous savez, sinon, on ne s'en sort pas. Vous dites que 8 membres sur 10 sont... du RDPC. C'est moi, pas d'accord. C'est moi qui le dis. Je ne suis pas d'accord. Une simple recherche sur Google suffit. C'est moi qui le dis et j'assume. On peut faire une simple recherche sur Google et on l'a. Non, c'est pas vrai. Je pense que ces personnes qui sont membres de la Cour constitutionnelle sont conscients de la responsabilité qu'ils ont
conscients de la responsabilité qui les incombe. Parce que, voyez-vous, M. Torbet, on peut toujours être dans les querelles partisanes, mais aujourd'hui, il s'agit du Cameroun. Et le Cameroun est au-dessus. Mais on peut le Cameroun... Non, mais vous m'avez posé la question. Oui, bien sûr. Le Cameroun est au-dessus du RDPC. Le Cameroun est au-dessus. Le Cameroun est au-dessus des personnes. Je ne fais que vous l'aurez. Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense que le président de la Cour constitutionnelle aujourd'hui suit les informations comme vous. Que faisait-il à la réunion du RDPC? Que faisait M. Clément à Tangana? Monsieur Sikadi, vous n'avez pas la parole. Que faisait M. Clément à Tangana à la réunion du RDPC? Vous n'allez pas couper quand il parlait. Non, s'il vous plaît. Vous m'avez posé Oui, bien sûr. Mais votre réponse, elle est très claire. Je pense qu'il est conscient des enjeux, Oui. parce qu'une élection présidentielle, ce n'est pas un jeu, il y a des enjeux derrière, et qu'il a tout intérêt à répondre, à remplir sa mission de manière importante. Merci. Votre réponse est très claire. Issa Tiroma Bakari est un homme de sagesse. Il a 78 ans. Donc, il est capable aujourd'hui... 116, je pense. Mais bon, d'accord. Pareil. Bon. Il est capable aujourd'hui de voir qu'il est lui-même en train d'être victime d'un système auquel il a appartenu et qu'il a... Non, il faut aussi le dire. Laisse-le finir. Donc, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tout soit... Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'on vous traite de façon totalement démocratique quand pendant 40 ans, vous avez traité les autres de façon qu'on connaît. On est d'accord. Donc, il faut que vous soyez modéré. Est-ce que vous ne comprenez pas que dans cette situation, si celui que vous défendez a sa part de responsabilité et que par rapport à ça, il doit aussi en tirer certaines conséquences? Bien sûr. C'est quoi alors les conséquences qui peuvent... Vous savez, lui-même, j'ai bien envie de rappeler quelque chose ici. Je ne suis pas ici en tant que représentant. On est d'accord, je suis d'accord. On est d'accord. Oui. Je suis citoyen camerounais, victime des injustices du régime en place. C'est-à-dire qu'il est l'un des contributeurs. Bien sûr. Merci. Monsieur Tiroma, Oui. Monsieur Tiroma, en battant sa campagne partout, il a rencontré le peuple camerounais. Oui. Il est allé s'excuser auprès des populations. Je ne dis pas que c'est suffisant, mais il a reconnu déjà sa participation dans ce désastre. Merci. Il s'est excusé publiquement à plusieurs reprises. Bertrand Essikadi, folie et calvaire des migrants. Et ce qui est frappant dans le titre, c'est comme si c'était avec du sang qu'on a écrit votre titre. C'est ce que j'ai connu lors de la traversée. C'est ce que mes camarades aussi. Et c'est dramatique. Lors de la traversée. Que des Camerounais. Même le président Tiroma, que je soutiens aujourd'hui, est aussi indirectement responsable de ce qui arrive à ces enfants camerounais. Nous ne disons pas que c'est un homme saint. Je parle ici en tant que citoyen camerounais et je me bats pour que la justice puisse triompher, c'est-à-dire que le résultat des urnes, que ça puisse triompher. Donc on n'est pas là pour dire que c'est un homme saint, non. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré au Cameroun. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Je vous rappelle que NCA est désormais sur le bouquet Canal Plus Afrique 573. Encore une fois, merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous.